Non mais... Oh là là. Salut tout le monde, c'est Nasactu. On va regarder une vidéo de Maïva Genam qui se dit être en surpoids et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Non mais... Oh là là. Je te l'avais dit, hein. C'est vrai. Je te l'ai dit, je te rappelle pas que je t'ai fait la Ça réflexion va, il y a heureusement 2 que j'ai jours. pas grossi du visage. Mais... Non, je pense que tu as pris un peu de bide, beaucoup des fesses. Mais énormément des fesses et des seins. maman, je peux pas prendre des fesses et des seins. Déjà là, il y a des prothèses. Non, mais le gras, il va de partout. Et Ça a de la dans les chance. fesses, il y a du Yakor. Et alors Ah bon? Ça va de partout, le gras. Ah bon? Tu vois, il y a corps et Ou alors peut-être que je suis enceinte, hein. Ouais, c'est ça, lol. Quoi? Moi, Quoi? n'importe quoi. Demain, je vais faire un test de grossesse. Mais non. C'est pas possible. Mais non, n'importe quoi. D'un coup, on sait pas d'où, je bouge partout, je travaille. Oui, mais attends, qui c'est qui mange des chocolats la nuit? Qui me dit, Non, maman, parce que j'ai besoin de sucre la nuit. non, non, c'est pas vrai. Elle ne fait que manger des chocolats la nuit. Non. Si. Alors déjà, je suis pas une grosse grignoteuse, t'es une grosse mytho, maman. Si. Non, je suis pas en une fait, mytho. non, Mais la vraie histoire, je descends au chocolat. sur ta tête à toi, la vraie histoire, c'est qu'à Dubaï, il n'y a pas de nougatine. À l'aéroport, j'ai trouvé des nougatines, j'en ai acheté. Et du coup, j'en mange tous les soirs. j'en mange deux et c'est des petits nougatines. Oui, mais ça fait grossir le chocolat la nuit. Et je comprends pas. Voilà, j'ai un problème avec mon poids. Parce que, alors que je fais que bouger, je fais que travailler. Mais je me sens... Tu sens gonflé. Faut faire du Non, sport. je suis traumatisée. Hein. Non, c'est rien, 2 kilos, J'ai ça peur. va, tu vas les perdre. Mais si tu continues à manger de la nougatine le soir, tu vas les augmenter. Bon, je vais faire une petite douche et je vais aller me coucher. Attendez, je viens de regarder mes snaps. En plus, quand je te parle, quand je tourne ma tête, j'ai un double menton. Non, ça c'est pas vrai. Non. Non, parce que Tu là, prends une photo? j'appelle le chirurgien, maman. Non, pas question. Ah non, tu es parfaite. Non, Ah, tu dis la vérité? Non, prends. Jure sur ma tête. Non, sur ta tête, sur ma tête que je creve ce soir, tu n'as pas de double menton. Non, même en faisant ça. Non, tu dis la vérité, maman. Promis, rien. Non. Go faire des recherches sur le net. Elle calcule son IMC, poids, votre taille, résultat 255. Votre IMC de 25,5. Bah, de 0,5, ça va. Sur la... Non, le surpoids, il est à 29,9, il est pas à 25,5. Sur la tête de ma mère, je viens de calculer sur internet, je suis en surpoids. J'ai la race ras, je suis pas bien. Là, je vais vous parler de mon poids pendant des jours jusqu'à que je maigrisse. Ah, mais je vais faire une dépression. Je suis redevenue en surpoids. Ça faisait 4 ans que je faisais 65 kilos. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je travaille, je bouge tous les jours. Oh non. Je suis en surpoids. Oh. Je suis en surpoids. J'arrive pas à y croire. Je suis au bout de ma vie. Bon, c'est pas grave. En fait, si, c'est grave pour moi. Si. Oh, je veux bien reprendre mes carnouanes et je vais perdre ces 2 putains de kilos. Mais regardez, et j'ai même regardé mon poids quand je faisais 65 kilos sur le IMC. Attendez, je vais voir si j'étais en surpoids. Je crois que j'ai toujours été en surpoids. Non, quand je faisais 65 kilos, eh ben, j'étais en corpulence normale. Après, moi, j'ai jamais été mince, à part quand j'étais jeune. Donc voilà, j'aimerais bien ne plus être en surpoids et redevenir corpulence normale. Je vais me repeser. Putain. Je pensais que c'était cette balance. Alors... En plus, elle parle, cette connasse là. 67 kilos 1. Après, c'est pas ouf, 67 kilos, hein, c'est pas non plus... Sur la
la planche. Mes fesses, elles veulent pas tenir dessus. C'est trop dur de tenir l'équilibre dans l'eau. Regardez la dinguerie. J'ai déjà maigri en 1 minute. Les amours, j'espère que ça va. Donc voilà, c'était la story de Maïva Genam qui s'estime être en surpoids. Moi, je pense pas, franchement. Je pense qu'elle a de la marge, mais après, voilà, si elle veut pas trop prendre, voilà, faut faire attention à l'alimentation. Je pense aussi que c'est peut-être une façon de faire de la pub à Care Newman. Là, c'est son sponsor pour les pilules amincissantes. Après, je me suis pas penché sur la formule, tout ça. Je m'y connais un peu parce que j'ai fait quelques années de musculation, donc je connais un peu c'est quoi un régime de sèche, une sèche, tout ça. Donc tout est dans l'assiette, tout est dans l'alimentation et pour perdre du poids dans le calcul de calories ou baisser un peu les doses. Mais voilà, si on fait un peu au hasard, on peut avoir des résultats au hasard aussi concernant la sèche. Et dans l'activité sportive, voilà, on va dire 60% dans l'assiette, 70% dans l'assiette, 20-30% dans l'activité concernant la sèche pour perdre le poids. Donc après, j'ai regardé certaines formules de pilules amincissantes. Il y a des trucs qui sont pas mal. En général, c'est toujours bourré de caféine. Pourquoi, à votre avis, c'est bourré de caféine, les pilules amincissantes? Parce que le café, ça maintient réveillé, focus, ça donne de l'énergie. Donc forcément, si tu prends des cafés, bah, tu risques de bouger plus. Du thé aussi, dans le thé, il y a un peu de caféine, moins que dans le café, mais il y a un peu de caféine. Vous trouverez le guarana, mais le guarana, c'est un équivalent de la caféine, on va dire. C'est un équivalent de la caféine. Donc vous trouverez du guarana, des trucs, tout ça. Et c'est vrai que si vous êtes fatigué, ben, vous n'avez pas trop envie de bouger, tu vois. Alors que si tu as un coup de fouet avec la caféine, ça te booste pour bouger, pour faire tes séances de sport, pour sortir. La marche aussi, c'est quelque chose de pas mal. J'ai testé pendant mes sèches. Voilà, quand je pouvais plus trop baisser dans l'alimentation, que j'étais vraiment trop bas dans l'alimentation, que je m'approchais des 1500-1400 calories, ce que je conseille pas de faire. Voilà, ne faites pas des trucs de fou non plus. Bon, c'était beau parce que je revoyais mes veines apparentes, mes abdos, tout ça. Au bout de beaucoup de mois de sèche, ben, quand je pouvais plus trop baisser l'alimentation, ben, je faisais de la marche. D'abord une demi-heure de marche, puis après 1 heure de marche. Ça pouvait aller jusqu'à 2 heures de marche. Pas tous les jours non plus parce que c'est usant pour les articulations du genou. Quand j'en faisais tous les jours, ben, j'avais mal au genou. Donc je faisais de la marche 1 jour sur 2, plus la musculation, c'est bien aussi la musculation. Parce que 48 heures, 2 jours après, le lendemain, tu continues à brûler des calories. Ton corps continue à brûler des calories de la semaine de la séance de la veille. Alors que la marche ou le cardio, voilà, tu brûles le jour même, le lendemain, si tu n'en refais pas, ben, tu brûles pas. Donc j'alliais sa musculation diététique à la kilocalorie près, à la calorie près, et des séances de marche. Et je notais tout, tout était planifié, ma diète était planifiée, tout ça. Voilà, j'étais passé de 82-83 kilos, je suis redescendu à 62, 63. J'ai perdu presque 20 kilos, 64, un truc comme ça. J'ai perdu 20 kilos en pas mal de mois quand même, en pas mal de mois. Donc après, il y a des gens qui ont des problèmes hormonaux, des problèmes de thyroïde, des trucs comme ça. Donc c'est ou des problèmes avec l'appétit. Mais quand j'ai perdu les 20 kilos et que j'ai arrêté de faire le régime de sèche, ben j'avais plus autant besoin de manger. J'ai réussi à maintenir mon poids très longtemps, des mois, parce que mon estomac s'était un peu rétréci. J'avais moins besoin que quand j'étais à 80 kilos, où il me fallait des assiettes astronomiques. Et après, j'ai repris un peu de poids, certes.
mais volontairement dans des cadres de prise de muscle. Voilà. Le truc, c'est d'essayer de gagner du muscle avec le moins de gras possible et ensuite perdre le gras en perdant le moins de muscle possible et ainsi de suite pour cumuler un peu plus de muscles sur du long terme. Et voilà, je pense que c'est pas grave pour Maïva non plus. Bon, je pense que c'est une histoire de quelques kilos, c'est pas la mer à boire non plus, c'est pas un truc de fou. Faut juste faire un peu plus attention, faire un peu plus de marche. Parce que des fois on croit qu'on bouge, mais on bouge pas. On est toujours taxi, voiture. On bouge à peine du parking à l'endroit où on doit aller. Alors que la marche, tournez, marchez, mais faites gaffe à vos articulations aussi. Articulations, que ça soit hanche ou genou. Allez-y doucement au début, puis après vous faites un jour avec, un jour sans, un jour avec, un jour sans, et puis après vous augmentez les distances et la vitesse aussi de marche. Il y a plein de facteurs sur lesquels on peut jouer. Voilà, j'en ai mes petits conseils. Puis manger plutôt des aliments plus sains, c'est-à-dire éviter tout ce qui est pâte blanche, farine blanche, privilégier pain complet, farine complète, éviter les sodas ou bien des sodas 0% à la limite, 0% de sucre. Éviter les viandes trop grasses comme l'agneau pour ceux qui mangent du porc. Privilégier des viandes pas grasses comme le blanc de poulet. Voir la viande rouge, mais pas les morceaux de viande rouge avec du gras où vous coupez le gras. Quand j'étais petit, j'étais tout le temps mince parce que je détestais manger le gras. Je coupais tout le temps le gras, je mangeais que la viande. Donc je mangeais peu de gras. Il en faut du gras, c'est important pour les hormones. Mais plutôt du gras végétal, pas du gras animal, style des huiles de colza, c'est bien. Des compléments d'oméga 3, c'est bien aussi pour lutter contre les mauvaises graisses et rééquilibrer bonnes et mauvaises graisses. Oméga 3, un peu de caféine pour avoir plus envie de bouger, moins envie de dormir, de s'affaler sur un canapé. La caféine, ça te met la pêche. Et quoi encore? Et voilà, dans l'alimentation, les bonnes viandes, les bons glucides et les bons lipides. Faut pas oublier les bons lipides. Après, voilà, si vous voulez aller plus loin, calculer les kilocalories, tout ça, c'est une autre paire de manches. C'est pas infaisable. En musculation, on en parle souvent. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nasactu. Premier sur les actus. J'espère que ça va. Moi ça va, j'avais des papiers à faire ce matin. Et là, je vais dans une autre vie. Continuer le tournage. T'es prête? Ah, attends, tu me diras. Là ça va pas, mon rouge à lèvres il est trop foncé. Je t'enlèverai en haut.